papier, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, là je ne l'ai pas, vous l'aurez vu, c'est la magie de l'enregistrement. Je vous présente juste les éléments qui m'ont permis de faire mes calculs, des essais, etc. La carte qu'on va faire aujourd'hui vient d'un projet de Les Shannon que j'ai adapté en centimètres. Et comme vous voyez, les adaptations en centimètres, ça demande beaucoup de papier qu'on jette à la poubelle parce qu'on fait des essais plus ou moins à la bonne dimension. Et puis, lancé que j'étais dans la prévision de la carte, ben, j'ai oublié de vous en faire un prototype. Allez, c'est pas grave, on se lance tout de suite dans la réalisation de la jolie carte. Pour cette carte, avec un panneau qui bouge, on va dire, l'original, Les Shannon l'a appelé Swivel Greeting Panel Card. Bref, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 24 cm sur 14. Sur le grand côté, on va y faire un pli à 10 cm et le deuxième à 17. Voilà, ça nous fait donc un élément dont on va renforcer les plis. On a, ici c'est votre carte principale, donc on referme celui-ci vers l'intérieur. Et le deuxième part dans l'autre sens. Voilà, ça nous fait le deuxième élément. Il vous faudra ensuite un poinçon. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser un des poinçons qui vient du lot qui s'appelle Contour Champêtre et qui est coordonné au set de tampons Countryside Corners. Il vous faut en fait, si possible, deux éléments comme ça qui peuvent se superposer et qui sont coordonnés. Je vous retrouve avec mon installation avec la machine de découpe pour pouvoir vous montrer comment on va perforer cet élément. Alors, on va le positionner comme ceci. Donc, j'ai l'élément, la carte ici qui est ouverte, on va dire, avec son rabat replié. Et en fait, on va y perforer. Donc, j'ai utilisé le deuxième élément de Countryside Corners. Et je vais juste mesurer. Je veux que mon élément, on va dire que je vais prendre la moitié à peu près du poinçon. Comme j'ai envie qu'il tienne quand même le mieux possible, je vais y mettre un post-it pour le tenir. Donc je pose juste mon papier ici. Je vais quand même prendre plus de plaques. Je pose mon papier ici, le poinçon à peu près à la moitié. Et je vais faire tenir mon poinçon en utilisant le post-it. S'il veut bien coller, ce serait mieux. Hop. Il faut juste un maintien minimum, voilà, pour qu'il ne bouge pas, c'est surtout ça qu'on cherche. Et hop, je le fais passer dans la machine de découpe. Voilà, et je vais aller jusqu'au bout. Et de cette manière, voilà, hop, vous voyez, on a deux épaisseurs qui sont découpées. Les Shannon, dans sa vidéo, insistait sur le fait qu'elle avait eu envie d'utiliser le papier cartonné épais. Et là, par contre, c'est visiblement trop compliqué, il est trop épais. Et là, on passe difficilement à travers deux épaisseurs de papier. Pour la suite, j'ai aussi utilisé avec le même poinçon, mais je l'ai déjà fait pour ne pas trop vous saouler. J'ai découpé un élément dans les tons que j'ai choisi pour ma carte. Donc ce papier-ci, c'est Oasis d'Orchidée. Et puis je me suis tamponné un petit souhait. Le souhait vient du set de tampons Ciel d'artifice. Ça va être le thème de ma carte. J'ai choisi On s'éclate. Il fallait évidemment un souhait qui soit assez petit pour pouvoir passer dans ce tout petit élément. Je vais positionner, alors je vous présente, je vais positionner cet élément ici sur la carte. J'ai besoin qu'une partie se trouve sur la carte pour pouvoir être collée, bien entendu. Et surtout, il ne faut pas que ça dépasse. Donc, en fonction de l'élément que vous aurez choisi, il viendra peut-être d'un autre set de tampons. Pour mémoire, si vous l'avez, c'est un ancien lot de poinçons, mais les Shannon avaient utilisé surpiqué rectangle.
le deuxième et le troisième, je pense, si je me souviens bien. En tout cas, un des plus petits éléments. Voilà, on va donc coller ça. Je vais prendre un peu de colle liquide parce que j'ai besoin d'une colle qui tienne bien. Et la colle liquide, elle est parfaite pour ça. Donc, selon le rectangle que vous utiliserez, faites juste attention que ça ne dépasse pas ici de votre carte. Hop, voilà. J'ai bien mon élément. Ouh, la colle a bougé. Ça ne va pas s'il ne colle pas à la bonne partie. Donc, j'ai un petit peu de colle qui s'est mis ici. Je l'enlève. Voilà. Et mon petit élément tamponné, il est ici. Je vais le placer. Alors, je ne le place pas sur mon étiquette avant de l'avoir collé, parce qu'il ne doit pas être centré par rapport à l'étiquette, mais par rapport à la carte. Et comme on en a un élément qui est cassé, caché, pas cassé, forcément on voit moins. Alors, je vais prendre quand même cette colle-ci, mais je vais mettre juste une toute petite ligne, toute fine. Voilà, et donc lui, je vais pouvoir le placer ici sur le souhait. Je vérifie quand même que mes éléments décoratifs vont pouvoir s'y glisser. C'est pile poil et j'ai prévu un autre élément de décoration en dessus. Alors du coup, est-ce que j'arrive à tamponner? Pas sûr. Je vais peut-être devoir changer de souhait et je vais peut-être mettre... Alors, est-ce que c'est la fête rentre? C'est la fête, il va rentrer en dessous. Allez hop, on change. C'est... Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais c'est un peu le quotidien. Quand on fait de la création comme ça, on s'adapte. Donc, on aura c'est la fête et on s'éclate. Ça me va très bien. Je colle ces éléments. Alors, je me suis préparé 2 éléments. C'est une question que je m'étais posée il y a un moment. Ici, vous avez un... Donc, c'est un de ceux-là, celui-ci. Un tamponnage avec un embossage avec de la poudre à embosser. Celui-ci, c'est un tamponnage et ensuite j'ai mis de la poudre collante. Et ensuite, j'ai posé de la feuille de dorure. Donc, c'est quelque chose que je me demandais. Je me demandais pourquoi on avait rentré au catalogue la feuille de dorure puisqu'on a déjà la poudre à embosser. Et bien, comme vous le voyez, bon, déjà l'élément n'est pas... la réalisation n'est pas exactement la même. Et puis, les petites feuilles de dorure, elles sont quand même plus brillantes que l'embossage. Ça a un petit aspect sympa. Dites-moi lequel vous préférez. J'imagine, comme souvent dans ces cas-là, que chacun a son intérêt et qu'on peut, selon les situations, utiliser l'un ou l'autre. C'est quand même souvent le cas. Je vais choisir celui avec la dorure. Alors, comme je n'ai pas l'habitude d'utiliser la poudre collante, il y avait des endroits où ça faisait des petites taches. Vous voyez par rapport à cette version-ci. Mais comme de toute façon, c'est un feu d'artifice, des taches en feu d'artifice, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est des taches. Donc, j'en profite. Et comme j'aime bien cette dorure qui est bien brillante, je l'utilise. Je m'étais préparé un matage, celui-ci en scène stellaire. C'est pour ça que j'ai utilisé cette encre-ci ici pour le souhait. Vous retrouverez comme toujours toutes les mesures de tous ces éléments-ci sur ma boutique. Je vais quand même vous les énumérer. On a donc un élément, cet élément bleu, il mesure 9 cm sur 6,5. L'élément blanc mesure 8 cm et demi sur 6. Et le dernier élément, Oasis d'orchidée, mesure 8 cm sur 5,5. Et voilà, on a une carte avec son petit élément. Vous pouvez choisir, je vous donnerai les dimensions aussi, d'y déposer ici soit du tamponnage, soit un papier de série design qui sera joli aussi. Et voilà, donc on a un petit morceau du panneau qui s'ouvre. Pour ma part, je ne choisis pas d'y mettre un élément sur le côté parce que j'aime bien ce côté blanc, mais veillez à ne pas écrire de votre souhait ici. Ce serait peut-être un peu bizarre d'avoir juste la fin du message. Voilà, je vous représente les articles qu'on a utilisés. Le set de tampons ciel d'artifice pour les éléments tamponnés, même si j'ai changé ce que j'avais prévu à la dernière minute. Et puis le lot de poinçons
qui s'appelle Contour champêtre. Voilà, j'espère que cette petite carte, quand même pas compliquée, mais qui fait sa petite surprise, vous aura intéressé et inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre sur ce site. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.